Les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo ne désarment pas. Ils ne jurent que sur la paix de Dieu en RDC. Voilà qui justifie cette manifestation de prières pour la nation congolaise confrontée par des tensions et l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Ce samedi 31 mai 2025, l'église du Réveil du Congo et d'autres confessions religieuses étaient à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa pour célébrer un culte patriotique dénommé Réveil du géant RDC. Les fidèles venus des quatre coins du pays ont eu suffisamment du temps de prier pour le retour de la paix en RDC, surtout pour la fin des hostilités dans la partie orientale du pays. L'archevêque Évariste Jibayamantia, président de la plateforme des chefs de confession religieuse, a imploré les dieux créateurs pour le retour de la paix au Congo-Kinshasa en appelant à l'unité de tout le peuple. Le culte patriotique d'aujourd'hui, 31 mai 2025, sous le thème « Le réveil du géant RDC » est un moment durant lequel le Saint-Esprit est venu réveiller notre conscience collective, conforter notre identité comme peuple uni et notre appartenance à une seule nation, base de la renaissance et du changement de toute mentalité. Chers compatriotes, distingués invités à vos titres et qualités, quelles leçons tirer de ce thème? En effet, le réveil du géant RDC nous impose de rompre avec le vieil homme, c'est-à-dire abandonner une conscience obscurcie, caractérisée par la haine, le manque d'amour, et quitter les sentiers de misère pour bâtir en nous des activateurs de changement de comportement où que nous nous trouvions. N'est-il pas temps de nous interroger sur la vraie raison d'être de notre existence sur cette terre et dans ce pays, la République démocratique du Congo? Et face au contexte actuel, c'est alors que nous abandonnerons les pratiques telles que la spoliation des biens publics, la corruption, le clientélisme, le tribalisme, l'affairisme, la haine à l'égard de son prochain, pour ainsi cultiver l'amour de la patrie. C'est pourquoi nous disons ce culte est appelé culte patriotique. Si la guerre avait pour objet d'endormir le Grand Congo, le réveil des valeurs nobles enfouies en nous nécessitera de stimuler notre conscience et produire de bonnes pratiques devant contribuer au mieux-être et au bien-être pour tous. Voilà pourquoi je lance un appel à tous ceux qui ont emprunté la voie de la rébellion, le chemin de la guerre comme mode de vie pour tuer ses frères, nos frères et nos sœurs et chercher à humilier notre pays. L'appeler lancé de pouvoir, c'est repentir. C'est repentir pour travailler en faveur de la cohésion nationale autour des institutions démocratiquement établies. Car tous les Congolais réunis à Sun City avaient convenu que personne ne peut sous n'importe quel prétexte prendre les armes pour chercher à conquérir le pouvoir. Et la constitution de la République, c'est l'expression populaire. Agir autrement, c'est saboter la volonté populaire. Voilà pourquoi la bonne chose, c'est savoir se parler comme fils et filles du pays pour une paix durable et une réconciliation véritable. Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs chrétiens et croyants, il est temps de reconnaître que tout combat de libération a ce moment de satisfaction. C'est à ce juste titre que nous saluons et reconnaissons le mérite des victoires diplomatiques qui ont
mobiliser le monde entier à être du côté du Congo et de condamner l'agression rwandaise. Et avec votre volonté, est-ce que nous pouvons applaudir ces victoires diplomatiques de notre gouvernement sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Pouvons-nous applaudir? Et ceci est un signe de témoignage de nous comme peuple que... Rappelons que le rétablissement de la paix reste le cheval de bataille de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo.